Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 545 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec le match avancé de la deuxième journée de Liga. Donc c'était Reims contre Lyon et score final. Reims sont imposés 1-0. Comme lors de la première journée, ils avaient gagné 1-0 à l'OGC Nice. Ils ont quand même rencontré deux grosses équipes quand même du championnat. Donc l'OL tombe à de l'eau. Le Stade de Reims enchaîne une deuxième victoire consécutive. Donc déjà première défaite de la saison pour l'Olympique lyonnais. Ensuite, on continue avec Reims, c'est le premier promu depuis Toulouse en 1997-1998 à remporter ses deux premiers matchs de la saison sans encaisser le moindre but. Donc voilà, la grosse performance quand même de Reims. Donc voilà le petit record qu'ils sont en train de réaliser. Ensuite, une info de dernière minute. Donc Jean-Michel Aulas a affirmé aux médias après le match face à Reims que la recrue en défense serait Jason Denayer. Donc lui, c'est un défenseur belge vraiment physique. Donc il appartient à Manchester City. Donc Manchester City l'année dernière l'avait prêté Galatasaray en Turquie, donc ça devrait être lui en défense l'année prochaine du côté de l'OL. Ensuite, on se dirige en Espagne, on va parler de la première journée espagnole. Donc il y avait un match hier, donc c'était le Betis Séville qui joue à domicile contre Levante et le Betis se sont quand même pris une sacrée branlée parce que 3-0 à domicile, voilà, devant son public pour le premier match, c'est plutôt moyen quand même de leur part. Donc malgré une nette domination, le Betis Séville débute sa saison en Liga par une lourde défaite à domicile. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, c'est le reste de la journée de Liga. Ensuite, retour en France et regardez les résultats de la soirée hier soir en Ligue 2. C'est déjà la quatrième journée voilà, de Ligue 2. Ça passe bien sûr très vite. Donc, on peut voir voilà, des équipes qui ça va un petit peu mieux comme Auxerre qui avait gagné, je crois, la semaine dernière et qui regagne de nouveau hier contre Nancy. On peut voir le reste des matchs. Et cet après-midi, il y aura Lens contre 3 et Metz Ajaccio lundi. Ensuite, on continue avec Nancy, enchaîne une quatrième défaite consécutive en 4 journées de Ligue 2. Donc Nancy, n'oubliez pas que je crois il y a 2 ans, ils jouaient quand même en Ligue 1. Donc ils sont descendus et cette année, c'est vraiment compliqué pour eux parce que 4 matchs, 4 défaites quand même. Et surtout, les Lorrains n'ont toujours pas inscrit le moindre but, seulement 5 tirs cadrés en 4 matchs. Donc c'est vraiment très pauvre le secteur offensif de Nancy. Donc il faut absolument, bien sûr, qu'ils se ressaisissent. Ensuite, officiel, Thibaut Courtois portera le numéro 25 avec le Real Madrid. Donc s'il y a des fans de Thibaut Courtois et qui veulent acheter son nouveau maillot du Real Madrid, donc vous pouvez floquer le numéro 25 parce que ce sera le nouveau numéro de Courtois. Ensuite, une déclaration de Christophe Hutto, l'agent de Gaëtan Laborde à Eurosport, parce que c'est un petit peu un sketch ce qui se passe ces temps-ci à Bordeaux, parce que l'entraîneur de Bordeaux, donc il avait vu que son joueur Gaëtan Laborde avait quitté le club pour rejoindre Montpellier, donc il avait complètement pété un câble, donc il voulait démissionner, mais en fait c'est Bordeaux qui l'ont mis à pied. Donc actuellement je ne sais même pas c'est qui entraîne Bordeaux, parce qu'ils ont quand même un match ce week-end, donc peut-être l'entraîneur adjoint, donc l'agent du joueur qui est parti à Montpellier. Donc il a dit que Poyet était au courant du transfert de Gaëtan, il est juste hystérique. Donc voilà ce qui se passe quand même à Bordeaux. Et pour continuer avec les Girondins de Bordeaux, il faut bien qu'ils trouvent un nouveau entraîneur et Thierry Henry est la priorité numéro 1 des futurs actionnaires américains à Bordeaux. Donc on va voir aussi est-ce que Thierry Henry va être d'accord pour entraîner Bordeaux. Donc affaire à suivre. Ensuite officiel, Gervinho, 31 ans, quitte la Chine pour s'engager en Italie apparemment pour 3 ans. Donc on en parlait hier, cette fois-ci c'est officiel. De toute façon le marché italien s'est clôturé hier à 20h. Donc maintenant les clubs italiens ne peuvent plus recruter. Donc Parme ont réussi à tirer un dernier joueur, c'est Gervinho, ancien joueur de Lille, aussi ancien joueur de l'AS Roma. Ensuite, une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, sur Eden Hazard. Il a dit: Hazard au Real Madrid, j'ai parlé avec lui très souvent durant les 10 derniers jours. Il ne m'a jamais dit quoi que ce soit à ce sujet. Donc je suis sûr qu'Eden sera avec nous cette saison. Parce que c'est vrai que les clubs anglais ne peuvent plus recruter, mais ils peuvent encore vendre des joueurs. Si vraiment le Real Madrid, je ne sais pas, propose peut-être, on va dire, 250 millions d'euros pour Eden Hazard à Chelsea. Voilà, Chelsea, bien sûr, pourrait le lâcher. Mais voilà, Eden Hazard, pour l'instant, il a dit qu'il se sentait très bien, bien sûr, à Chelsea. Et normalement, il va continuer une saison de plus avec les Blues. Ensuite, on retrouvera nos champions du monde dans 20 jours, donc l'équipe de France. Donc la France affrontera l'Allemagne pour le compte de la première journée de la Ligue des Nations le jeudi 6 septembre. Donc dans 20 jours, les gars, retour de l'équipe de France contre l'Allemagne, ancienne équipe qui a gagné la Coupe du Monde. Donc ce sera une poule 2-3, donc il y aura France, Allemagne et Pays-Bas. Donc voilà les gars, ce sera la toute nouvelle compétition à la Ligue des Nations. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, il a dit: la fin du mercato approche et nous devons ajouter des joueurs à cet effectif pour conserver notre niveau et le faire grimper. Donc actuellement, on est le 18 août, la fin du mercato en France est le 31 août, donc il reste, on va dire, 13 jours encore de mercato. Donc voilà, l'entraîneur et bien sûr le président du PSG cherche encore des nouveaux joueurs, donc il devra y avoir quelques nouvelles arrivées.
côté PSG. Et pour finir avec Thomas Tuchel, il a parlé de Kylian Mbappé et Neymar, hein, quand même ces deux gros stars, hein, bien sûr, au Paris Saint-Germain. Il a dit même si on a l'un des meilleurs talents avec Mbappé et un des meilleurs attaquants avec Neymar, il faut qu'ils aient une approche collective. Ils ne pourront gagner des titres individuels que s'ils gagnent des titres collectifs. Et ça, ils le savent. Hein. Donc en gros, il dit tout simplement qu'il faut qu'ils jouent plus en passe, hein, qu'ils jouent collectif. Hein, bien sûr, ces deux joueurs-là, parce qu'on sait qu'ils dribblent souvent, surtout Neymar. Hein. Bon, Mbappé fait un petit peu la même chose. Donc voilà la déclaration de Thomas Tuchel sur ces deux stars. Ensuite, on va parler de Alvaro Negredo, serait sur le point de s'engager à l'AS Monaco. Le montant du transfert s'élèverait à 2,5 millions d'euros et le buteur espagnol percevrait un salaire de 4 millions d'euros par an, hein, pour l'ancien joueur quand même du Beşiktaş. Donc il devrait quitter la Turquie et aller du côté de l'AS Monaco. Ensuite, direction de l'Angleterre, une très mauvaise nouvelle, hein, pour l'équipe championne d'Angleterre l'année dernière, donc c'est Manchester City, parce qu'officiel Kevin De Bruyne blessé au genou sera forfait 3 mois. Donc on avait parlé, je crois que c'était avant-hier, hein, qui s'était blessé à l'entraînement au genou. Et maintenant on sait sa durée d'indisponibilité, donc 3 mois quand même où Kevin De Bruyne ne pourra pas jouer de match avec Manchester City. Hein, donc c'est quand même un très gros coup dur, hein, pour le club. Ensuite, on continue avec cette terrible blessure. Hein. Donc Pep Guardiola sur la blessure de Kevin De Bruyne a dit les joueurs enchaînent les matchs chaque saison et au final ils sont affaiblis physiquement. C'est normal que ça arrive. Ils n'ont jamais de repos. Hein. Donc voilà ce qu'a dit Pep Guardiola. Donc maintenant c'est repos bien sûr pour Kevin De Bruyne. Il ne faut pas oublier quand même que l'année dernière, hein, c'était là, voire peut-être le meilleur joueur quand même de City, comme une grosse perte, hein, quand même pour le club. Ensuite, officiel, Claudio Marchisio est libre de tout contrat parce qu'il a résilié son contrat avec la Juventus. Hein. Donc Marchisio, joueur italien, donc ça fait pas mal d'années quand même qu'il est du côté de la Juventus. Donc là, il va quitter la Juve cet été, donc on ne sait toujours pas où il va partir. Ensuite, des nouvelles de Mathias Pogba, donc le frère, hein, de Paul Pogba, a passé sa visite médicale avec le KFC Werlingen. Donc c'est l'équipe de 3e division allemande. Donc le club a renoncé au transfert du joueur, le jugeant pas en bonne forme physique avec des kilos en trop. Donc voilà les aventures, hein, voilà, des frères Pogba. Ensuite, une petite déclaration de Corentin Tolisso. Il a dit: quand je suis arrivé au Bayern, je venais de l'Olympique Lyonnais, personne ne me connaissait. Après un an, j'ai réussi à être champion d'Allemagne et champion du monde. C'est sûr que ça change des choses. Hein. Donc c'est vrai, quand il est arrivé l'année dernière, donc en plus il est arrivé très cher. Hein. Je crois qu'il est arrivé aux alentours des 50 millions d'euros quand même. Tolisso, je ne pensais pas qu'il valait autant. Donc je crois que c'était l'une des recrues les plus chères quand même de l'histoire du Bayern Munich. Donc quasiment personne ne le connaissait en Allemagne. Et maintenant avec son titre de champion d'Allemagne et surtout vainqueur de la Coupe du Monde, non, tout le monde le connaît. Ensuite, l'AS Roma fait une offre avoisinant les 40 millions d'euros auprès de Leverkusen afin d'obtenir Leon Bailey. Donc lui, c'est un joueur jamaïcain, ultra rapide, hein, ce jeune joueur. Donc il pourrait aller du côté de l'AS Roma, donc il aurait le même profil, hein, que Malcolm, parce que voilà, l'AS Roma cherche un joueur, hein, dans le profil de Malcolm. Ensuite, pour continuer avec l'AS Roma et Malcolm, une petite déclaration de Monchi, le directeur sportif, à propos de Steven Nzonzi, la nouvelle recrue Nzonzi. C'est plus fort que Malcolm pour la Roma. Hein, donc voilà ce qu'elle dit. Donc ils sont toujours un petit peu dégoûtés que Malcolm ait préféré rejoindre le Barça que leur club. Hein. Donc après, c'est pas le même poste comme Nzonzi et Malcolm. Nzonzi, c'est un milieu, on peut dire défensif, hein, et Malcolm plus un ailier. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches, hein, de la journée. Donc cet après-midi, ça joue en Ligue 1 avec Guingamp PSG. On peut voir le multiplex ce soir. Et aussi en Angleterre avec une très grosse affiche à 18h30, Chelsea contre Arsenal. Donc est-ce que Arsenal va faire 2 matchs, 2 défaites? Bon, après la première journée, c'était contre City quand même. Sinon, il y a de la Liga BBVA, il y a aussi de la Serie A avec le début, hein, de Cristiano Ronaldo avec la Juve. Ensuite, pour continuer avec Cristiano Ronaldo, donc regardez les compos probables, hein, pour ce Chievo Vérone contre la Juventus. Donc normalement Ronaldo, bien évidemment titulaire, hein, voilà, en attaque, donc il devrait être seul en attaque. Derrière de Dybala, à droite Bernardeschi et à gauche Douglas Costa. Donc est-ce qu'il va marquer ou pas? Je pense, hein, quand même qu'il va mettre son petit but CR7. Ensuite, voici la liste des 23 joueurs sélectionnés par Tite pour affronter les États-Unis et Salvador en septembre prochain. Donc ce sera les 2 prochains matchs amicaux du Brésil après l'élimination contre la Belgique, hein, en Coupe du Monde. Donc on peut voir qu'il y a toujours des joueurs, hein, voilà, importants qui sont bien sûr Neymar, hein, William Firmino, Douglas Costa. Voilà, ils avaient joué la Coupe du Monde, ils seront là encore pour les prochains matchs, hein, du Brésil. On peut voir des nouveaux joueurs comme Arthur, hein, le milieu du Barça, qui serait dans les milieux. On peut voir aussi Fabinho, l'ancien joueur de l'AS Monaco, maintenant qu'à Liverpool, hein. Il devrait jouer lui aussi du côté du Brésil. Enfin, Tite l'a sélectionné. Donc voilà la liste. Ensuite, selon des rumeurs insistantes, voilà à quoi pourrait ressembler le logo de la franchise à Miami créé par David Beckham. Donc cette équipe devrait intégrer la Major League Soccer en 2020. Donc c'est la première division américaine, hein. Donc David Beckham, vous savez qu'il habite
aux États-Unis. Donc il est en train de créer une équipe. Donc regardez le logo de la prochaine équipe de Beckham. Ensuite, regardez le prix qu'il faut payer pour regarder le foot à la télé en 2018. Donc déjà Canal+ pour regarder la Ligue 1, Ligue 2 nationale et Coupe de la Ligue, c'est aux alentours des 35 € par mois. C'est quand même très cher. beIN Sport pour regarder la Ligue 1, Ligue 2, Serie A, Liga, Bundesliga, c'est 15 € par mois. Et RMC Sport pour regarder la Ligue des Champions, Europa League et Première Ligue, c'est 19 € par mois. Donc voilà, c'est vraiment des fans de foot qui veulent louper aucun match. Donc ils doivent quand même payer plus de 826 € par an en France. Là, c'est vraiment énorme pour regarder quand même du football à la télé. Et pour finir ce Zapimage, donc aujourd'hui, vous savez que c'est le retour de la Liga, des très gros clubs, Barça, Real et Atlético. Donc pour vous, simplement, c'est très simple la question. Qui sera champion d'Espagne? Donc l'année dernière, c'est le Barça. Et pour moi, si je mettrais une pièce, ça sera encore eux, parce que pour moi, c'est l'équipe la plus régulière cette année. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 545. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 546 lundi. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas. La vie est moche, donc on l'a maquillé avec des mensonges.